allons plonger dans une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. La disparition tragique de Susan Morphew. Cette histoire est pleine de mystères, de rebondissements et jusqu'à aujourd'hui, elle reste non résolue. Même si de nouvelles découvertes récentes ont donné une lueur d'espoir à ceux qui cherchaient des réponses, alors asseyez-vous confortablement car cette affaire est pleine de détails intrigants. Le 22 septembre 2023, une découverte choquante a été faite. Les restes de Susan Morphew ont été retrouvés 3 ans après sa disparition, le 10 mai 2020. Ce jour-là, Susan avait quitté son domicile dans le Colorado pour faire une balade à vélo. Personne ne savait qu'elle ne rentrerait jamais chez elle. Les autorités ont longtemps cherché des réponses sans succès. Mais sa découverte, en septembre 2023, a changé la donne. Cette découverte a été faite dans une zone reculée du comté de Moffat, au Colorado, à plus de 50 km de la dernière zone de recherche connue. C'est le bureau d'enquête du Colorado qui, lors d'une autre enquête non liée, est tombé sur ces restes. Dès lors, tout a repris. L'enquête, les questions et les suspicions, particulièrement à l'égard de son mari, Barry Morphew. Mais avant d'aller plus loin, revenons un peu sur qui était Susan Morphew et ce qui a conduit à cette disparition mystérieuse. Susan Morphew est née le 11 avril 1971, fille de Jean et Adrienne Alexandra. Elle a grandi avec ses 2 frères, David et Andrew. Ses proches la décrivaient comme une personne intelligente, chaleureuse et profondément spirituelle. C'était une femme active, engagée dans sa communauté, passionnée par le sport. Elle avait un sourire radieux et une joie de vivre qui marquait tous ceux qui la côtoyaient. En 1998, alors qu'elle était encore au lycée, Susan a rencontré celui qui allait devenir son mari, Barry Morphew. Barry, quant à lui, était un jeune homme ambitieux. À l'époque, un athlète talentueux, il avait même été repéré par les Blue Jays de Toronto, une équipe de la Ligue majeure de baseball. Cependant, sa carrière sportive a été brutalement interrompue par une blessure qui l'a forcé à changer de direction, les ligaments croisés. Il s'est alors tourné vers l'horticulture, tandis que Susan poursuivait des études en éducation à l'université de Prude. Malgré ces changements de plan, leur relation a tenu bon et après 6 ans ensemble, ils se sont mariés. Ensemble, ils ont eu 2 filles, Mallory et Macy. La famille vivait en Indiana, où Susan travaillait comme enseignante et Barry s'était lancé dans l'entrepreneuriat. Il semblait mener une vie heureuse et accomplie. Cependant, en 2018, Susan a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin, une forme de cancer. C'était un coup dur, mais Susan, forte comme elle était, a combattu la maladie à 2 reprises et a réussi à la vaincre 2 fois. Après ces épreuves, les Morphew ont décidé de prendre un nouveau départ. Ils ont quitté l'Indiana et se sont installés dans une vaste propriété de 7 acres à Mayville, au Colorado. Le déménagement devait leur permettre de se rapprocher de leur fille Mallory, qui étudiait à la Western State University, et d'offrir à Barry un nouvel espace pour pratiquer sa passion pour la chasse. Barry travaillait toujours comme entrepreneur et s'était même impliqué dans la communauté en tant que pompier volontaire. Susan, quant à elle, avait pris sa retraite de l'enseignement pour se concentrer sur sa famille, sa foi et ses activités sportives. Elle s'était récemment mise au vélo de montagne, une activité qu'elle pratiquait régulièrement. Mais ce passe-temps allait jouer un rôle crucial dans sa disparition. La journée du 10 mai 2020, qui coïncidait avec la fête des mères, a commencé différemment pour la famille Morphew. Barry et leur fille étaient absents de la maison. Laissant Susan seule, Barry a affirmé qu'il avait un rendez-vous professionnel à Bromfield, une ville située à environ 3 heures de route. Les filles, quant à elles, étaient parties en camping ce jour-là. Les filles ont envoyé des messages à leur mère pour lui souhaiter une bonne fête des mères. Mais étrangement, elles n'ont reçu aucune réponse. Cela les a immédiatement inquiétées, car Susan était habituellement très active sur les réseaux sociaux. Elle attendait aussi des photos du mariage de la fille de sa meilleure amie, ce qui rendait son silence encore plus suspect. Inquiètes, Mallory et Macy ont demandé à un voisin, Martin Ritter, d'aller jeter un coup d'œil à la maison. Lorsque Madame Ritter est arrivée, elle a trouvé la maison vide. Elle a alors contacté Barry pour lui expliquer la situation et celui-ci lui a suggéré de vérifier si le vélo de Susan était là. Si le vélo avait disparu, il fallait appeler la police, ce qu'elle a fait. Le lendemain, la police a entamé les recherches. Peu de temps après, Barry et ses filles sont rentrés à la maison. C'est alors que les enquêteurs ont découvert le premier indice majeur, le vélo de Susan, retrouvé en bas d'un ravin. À première vue, on aurait pu penser à un accident, mais les policiers ont vite remarqué qu'il n'y avait aucun signe de lutte ni de traces de freinage. Le vélo semblait avoir été délibérément placé là, ce qui a soulevé des soupçons sur ce qui avait vraiment pu se passer. Dès lors, l'attention s'est retournée vers Barry. Celui-ci a fourni plusieurs théories sur la disparition de Susan, dont une particulièrement étrange. Il a évoqué l'idée qu'elle aurait pu être attaquée par un lion de montagne. Les enquêteurs, tout comme les proches de Susan, ont trouvé cette explication peu crédible. Les choses ont commencé à s'effondrer pour Barry lorsque les enquêteurs ont commencé à examiner de plus près les données télématiques de son camion et de son téléphone portable. Ces données
données ont révélé des déplacements étranges, incompatibles avec son récit. Par exemple, son camion avait effectué plusieurs allers-retours le matin de la disparition et son téléphone avait été mis en mode avion, un moment crucial. Lorsque les enquêteurs l'ont confronté à ces incohérences, Barry a donné des explications peu convaincantes, changeant plusieurs fois son histoire. Au fil des mois, les enquêteurs ont découvert de nombreux éléments troublants. Par exemple, une forte odeur d'eau de javel était signalée dans la chambre d'hôtel où Barry avait séjourné après la disparition de Susan. De plus, des images de vidéosurveillance l'ont montré en train de jeter plusieurs sacs poubelles dans des bennes situées près de McDonald's et d'un hôtel local, ce qui a encore intensifié les soupçons. Malgré ces éléments, les enquêteurs n'ont pas réussi à obtenir suffisamment de preuves pour l'inculper immédiatement. Cependant, en 2021, Barry Morphew a été accusé du meurtre de sa femme. La nouvelle a choqué beaucoup de monde. Mais l'affaire a pris un tournant inattendu lorsque des éléments ADN retrouvés sur les restes de Susan ont été reliés à un tueur en série présumé. Cette révélation a remis en question toute l'enquête et a conduit à l'abandon des charges contre Barry, en raison des preuves insuffisantes et d'une mauvaise gestion du dossier. Cette affaire, bien que relancée par la découverte récente du corps de Susan, reste non résolue. Aujourd'hui encore, des questions persistent. Barry Morphew était-il vraiment impliqué dans la disparition de sa femme ou quelqu'un d'autre est-il responsable de ce drame? L'enquête se poursuit et les autorités continuent de rechercher des réponses. Voici pour cette analyse détaillée de l'affaire de Susan Morphew. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une affaire complexe et pleine de mystères. Merci d'avoir suivi cet épisode de Studio du Crime. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager vos réflexions en commentaire. Nous serons bientôt de retour avec de nouvelles affaires captivantes. À très bientôt.